Je vous résume en bref ce qui s'est passé. En fait, le roi de Babylonie a compris que les Juifs étaient des gens intelligents et qu'en plus de ça, c'était des gens honnêtes et qu'en plus de ça, ils avaient de bons conseils. Alors il a décidé d'en faire ses conseillers personnels. Ça a soulevé la jalousie. Tout rapport avec la réalité n'est pas fortuit. Ça a soulevé la jalousie des gens qui entouraient le roi de Babylonie, qui ont tendu un piège donc à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria. Et le piège a été de dire au roi qu'il était un roi tellement important qu'il fallait qu'il y ait une statue à son effigie, ce qui a été fait, et que tout le monde devait se prosterner devant la statue du roi. Le roi a trouvé ça une très bonne idée, parce que quel roi n'aime pas qu'on se prosterne devant lui et sa statue? Il y en a sur toutes les places publiques dans le monde entier. Alors c'est lui qui a commencé l'affaire, et c'est ce qui s'est passé. Et après ils ont dit au roi, mais tes conseillers, les Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, ben aussi ils doivent se prosterner. Ils ne peuvent pas être les conseillers du roi de Babylonie et ne pas être les premiers à donner l'exemple. Alors, ils ont fait l'inauguration de la statue. Tous les princes qui étaient sous la domination du roi de Babylonie sont venus, se sont prosternés, ils ont donné l'exemple au peuple tout entier. Et on a demandé à Daniel, Hanania, Mishaël et Azaria, évidemment, de le faire aussi. Et ils ont dit non. Comment non? Non. Vous n'êtes pas prêt à vous prosterner devant la statue du roi que tout le monde doit honorer? Non. Et vous êtes les conseillers du roi? Oui, mais on n'est pas prêt à se prosterner. Alors évidemment, on est tout de suite raconté ça au roi de Babylonie. Et alors à ce moment-là, le roi n'a pas eu tellement le choix. Daniel a été jeté dans la fosse aux lions. Et Hanania, Mishaël et Azaria ont subi le même sort que celui qui avait été réservé à Abraham, notre ancêtre. Il était jeté dans une fournaise ardente. Ils ont été jetés dans une fournaise ardente. Parce qu'on était obligé de punir ceux qui transgressaient cette chose tellement importante que se prosterner devant la statue du roi. Alors, la page de Gemara que vous avez sous les yeux, du traité de Psachim, dans la page Kouf Yutret, qui est la page 118, nous raconte que quand Hanania, Mishaël et Azaria ont été jetés dans la fournaise ardente, ils avaient l'intention donc de sanctifier le nom divin. Vous savez que il est interdit d'être idolâtre, même au prix de sa vie. C'est une des trois fautes que si on t'y oblige, tu dois mourir plutôt que de transgresser une de ces trois fautes. Ça s'appelle Yarek Ve'alia Avo. Et donc Hanania, Mishaël et Azaria sanctifient le nom divin. Et la Gemara nous raconte donc la chose suivante, que à ce moment-là, les trois confrères de Daniel disent des versets du Hallel. Alors vous l'avez en haut de la page. Dans le Hallel, il est marqué Lolanu Hashem Lolanu. Je dis le texte en hébreu. Vous avez la traduction simultanée des deux côtés, donc j'ai pas besoin de faire trop d'efforts. Amar Hanania. C'est-à-dire que Hanania a dit à Kadosh Baruch Hu, c'est pas pour nous que tout ça se passe, c'est pour sanctifier ton nom. Lolanu Hashem Lolanu. C'est pas on te supplie maintenant, non pas en notre faveur, mais pour que tout le monde connaisse le nom de Dieu sur terre. Ki le shimcha ten kavod. C'est à ton nom qu'il faut donner, qu'il faut faire honneur. C'est pas à nous. Si nous, ils ont prié pour être sauvés, mais ils ont tout de suite mis en avant le fait que le but n'était pas de leur
leur avenir personnel, mais le Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu qui devait sortir de tout cela. Ki leshimcha, c'est à ton nom, ten kavod, que tu dois donner honneur, faire honneur. Amar Mishaël, ça c'est Mishaël qui a dit ça. Al chazdecha ve alamitecha, c'est-à-dire pour que tout le monde connaisse ta grâce et ta véracité. C'est-à-dire que nous sommes là pour sanctifier ton nom. Si on doit mourir, on doit mourir. Mais si tu veux nous sauver, évidemment, le but, c'est pas nous. Le but, c'est toi, que tout le monde reconnaisse ton royaume sur terre et reconnaisse qui tu es. Ça, c'est Azaria qui a dit ce troisième verset. Al-Chazdecha ve'alamitecha, c'est le but, de faire reconnaître que tu es un Dieu plein de bonté, Chazdecha, Chesed, et plein de vérité. Okay? Quand les justes sont sauvés, alors le monde reconnaît qu'il y a un Dieu qui fait le bien et qui est attaché à la vérité, puisque les bons doivent être récompensés et sauvés, et les mauvais, au contraire, punis. Lama yomru ha-goyim, hamru kulan. Et les trois ensemble ont dit, pourquoi les goyim pourraient-ils affirmer que leur Dieu est plus fort que toi? Parce que si on reste dans la fournaise ardente, alors qu'est-ce que diront les goyim évidemment? Ah, on vous l'avait bien dit, vous invoquez votre Dieu, nous on vient au nom de notre Dieu, qui est-ce qui a gagné? Qui est-ce qui a raison? À chaque fois que le Am Israël doit passer une épreuve, en réalité ce qui est en jeu, c'est le Dieu d'Israël qui protège ce peuple et qui doit lui assurer sa victoire vis-à-vis des méchants qui veulent au contraire le dominer et même le faire disparaître. Cet argument, par exemple, a été invoqué par notre maître Moshe quand, après la faute du veau d'or ou la faute des explorateurs, Dieu a dit j'en termine avec eux. Ils font des fautes tellement... c'est quoi cette histoire-là? Je vais en terminer avec eux. Alors Moshe Rabbeinu a dit, tu sais, si le Ham Israël il n'arrive pas à traverser le désert et à rentrer en Eretz Israël, pour les peuples qui lui sont hostiles, l'équation est très simple. C'est que tu n'as pas été capable de mener jusqu'au bout ta mission, le but que tu t'étais fixé. C'est pas notre problème. C'est pas Dieu tov, dommage, on n'est pas rentré en Eretz Israël. En réalité, ce qui est en jeu est beaucoup plus grand. C'est aussi la finalité de l'histoire. On doit savoir que ce qui est en jeu sur le tapis de l'histoire, c'est pas est-ce qu'on s'en sortira ou est-ce qu'on s'en sortira pas. C'est qu'il y a un Dieu qui a choisi un peuple, il y a le Dieu qui a choisi son peuple, qui lui a donné sa Torah, qui lui a donné sa terre, et qui doit traverser toute une histoire, et à la fin, tout le monde attend au carrefour le rendez-vous. Finalement, comment ça va se terminer tout ça? Parce que c'est ça qui permettra, évidemment, de prouver que ceux qui ont été fidèles à cette émouna en un Dieu unique, ce sont eux, finalement, qui vont réussir l'histoire, ou le contraire, chas v'shalom. 6. Aliyatan mikivshan ha'esh. Dirtiv. Alelu et Hashem kol goyim. Ça, c'est ce qu'ils ont prié quand ils étaient dans la fournaise ardente. Maintenant, la Gemara nous parle de ce qui s'est passé quand ils sont sortis indemnes. Parce que, évidemment, le roi s'est approché et tout d'un coup, il voit, c'est raconté dans le livre de Daniel, que le roi a vu que dans la fournaise ardente, Michaël,
Hanania, Michaël et Azaria circulaient tranquillement. Il avait ordonné de chauffer cette fournaise 7 fois plus que d'ordinaire, à tel point que ceux qui étaient restés à côté de la fournaise ardente et qui faisaient ce travail ont été eux-mêmes brûlés à la derrière. C'est pas si grave, un de plus, un de moins. Pour le roi, on a quelques esclaves, c'est pas grave. S'il y en a qui disparaissent, on peut les remplacer. Toujours est-il que, quand ils sont sortis de là, et que le miracle s'est passé, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia Hashem kol goyim, glorifiez, louez l'Éternel, tous les peuples. Parce que vous voyez finalement que Dieu a réalisé un miracle. Ça, c'est ce qu'a dit Hanania. Shabbehu kol haumim, Shabbehu kol haumim. Glorifiez-le, a dit Michaël, qui gavar alenu chasdo. Et Azaria a rajouté, car immense est sa bonté en notre faveur. Ve'emet Hashem le'olam, alléluia. Et tous ont dit ensemble, vous voyez, la vérité de l'Éternel s'est révélée, demeure à jamais. C'est-à-dire, évidemment, ça a été une grande victoire. Il y en a qui disent que le verset qui a été invoqué, c'était Ve'emet Hashem le'olam. Et la vérité divine finira par triompher. Ve'emet Hashem le'olam. Ça, ce verset a été rajouté Ve'emet Hashem le'olam par l'ange Gabriel. Quelle différence entre ce qui est dit précédemment Ve'emet Hashem Ve'emet Hashem le'olam alléluia amro kulam. Ve'emet Hashem le'olam, c'est le même verset. La question de savoir qui l'a dit. Alors selon la première version, c'est Azaria, Michaël et Hanania. Selon la deuxième version, c'est pas les trois qui l'ont dit, c'est l'ange Gabriel. Évidemment, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là-bas, l'ange Gabriel? Or, dans le texte de Daniel, il est marqué que quand le roi s'est approché de la fournaise ardente, il a vu non pas 3 personnes qui circulaient, mais 4. Il voyait 4 personnes. Alors évidemment, il est surpris, parce qu'il a jeté 3, et puis il voit 4. Alors il ne comprend pas très bien ce qui se passe. Et là, la Gemara nous raconte, et va nous raconter la suite. Alors, on revient à Abraham. Pour comprendre cette histoire de Gabriel, qu'est-ce que fait là l'ange Gabriel? Figurez-vous qu'on est obligé de revenir quelques bonnes années en arrière, à l'époque de Abraham. Et regardez ce que le texte de la Gemara nous raconte. Besha'a, she'ipil Nimrod arasha et Avraham avinu letoch kivshan ha'esh, amar Gabriel ifnei HaKadosh Baruch Hu, ribono shel olam, ered va'atzanen, ve'atzil et atzadik mikivshan ha'esh. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו. נאה ליחיד להציל את היחיד. ולפי שהקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה, אמר, תזכה ותציל 3 מבני בניו. Alors la Gemara nous raconte quelque chose d'intéressant. C'est que quand pour la première fois dans notre histoire c'est arrivé l'histoire de la fournaise ardente, four crématoire en d'autres termes, c'est comme ça que ça s'appelle. À l'époque de Avram, c'est quand le roi Nimrod a décidé que Avram était devenu un peu trop turbulent, parce qu'il est en train d'expliquer à tout le monde que l'idolâtrie c'était de la bêtise, et évidemment ça remettait tout en cause. On n'aime pas les gens qui remettent les choses en cause.
Alors, finalement, Nimrod a fait saisir Abraham et l'a fait jeter dans la fournaise ardente. À ce moment-là, un ange s'est présenté devant Akadosh Baruch Hu, l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, il a la particularité d'être celui qui est préposé au feu. Alors, il a dit à Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, évidemment, on ne peut pas laisser brûler Abraham. Enfin, c'est pas possible que celui qui est en train de dévoiler la foi en un Dieu unique soit brûlé. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Alors il faut le sauver. Alors je me propose, je me porte volontaire. Pourquoi Gabriel se porte volontaire pour aller sauver Abraham? Parce que personne ne connaît mieux les secrets du feu que l'ange qui est proposé au feu. Donc moi je sais comment me mesurer avec le feu. Évidemment le feu ne peut rien me faire, puisque je suis moi-même celui qui donne des ordres au feu. Il n'y a rien de mieux que de combattre le feu par l'ange du feu. C'est ce que Gabriel a proposé à Kadosh Baruch Hu. C'est un thème qui revient. Par exemple, quand Moshe Rabbeinu, est monté au Sinaï pour recevoir la Torah, au début, les anges se sont opposés. Et puis finalement, Moshe Rabbeinu a trouvé les arguments pour les convaincre. Et alors, Akadosh Baruch Hu a dit, ouais, tu as gagné les anges. Alors tous les anges se sont présentés à Moshe Rabbeinu pour lui donner un cadeau, un présent. Donc, chaque ange avait quelque chose à lui donner. L'ange qui avait la force de faire des miracles sur la mer lui a donné la force de faire des miracles sur la mer. Et puis tout d'un coup est arrivé le dernier, il est à la queue, il n'est pas très à l'aise. C'est l'ange qui est prêt, l'ange de la mort. Et il arrive chez Moshe Rabbeinu le voit, il se dit, qu'est-ce qu'il peut me donner celui-là? L'ange de la mort. Quel cadeau il peut me donner? Alors l'ange de la mort lui dit, écoute, je vais te faire un cadeau que personne ne peut faire. Je vais te révéler comment se protéger de la mort. Parce que c'est moi, je connais tous les secrets. Alors je vais t'expliquer comment se protéger de la mort. Et Moshe Rabbeinu s'est servi de ce secret-là quand les enfants d'Israël dans le désert ont été gravement punis parce qu'ils se sont plaints après l'histoire de Korach. Et il y a une épidémie qui a commencé à faire des ravages. Et alors Moshe Rabbeinu dit à Aaron, prends vite un encensoir, mets dedans de l'encens et cours entre les vivants et les morts, et là où tu passes, ça va s'arrêter. Il lui dit, mais d'où tu sais ça? C'est quoi cette histoire d'encens, de Ktoret? D'où tu as appris ça? Alors il dit, ça c'est le secret que m'a révélé l'ange de la mort quand j'étais au Sinaï. C'est que la Ktoret est quelque chose qui arrive à combattre la mort. Donc on voit que quel est celui qui est le plus disposé à guérir d'une chose? Ben, c'est l'ange qui lui-même est préposé à la même chose. Donc Gabriel, qui est l'ange préposé au feu, se propose d'aller sortir Avraham Mendem de la fournaise. Et alors Akadosh Baruch Hu dit à Gabriel la chose suivante. C'est intéressant, la Gemara nous raconte le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et Gabriel. On n'y était pas, mais c'est quand même sympathique qu'on nous le dise. Quel était le dialogue? Alors Akadosh Baruch Hu dit à Gabriel, non, je ne peux pas te laisser ça, faire toi ça, parce que je vais le faire moi-même. Ah oui, pourquoi? Alors il lui dit la chose suivante. Moi, je suis le Dieu unique. Et Abraham est unique dans mon monde. Donc, il est normal que tout le monde sache que celui qui a pris sur lui de dévoiler la foi en un Dieu unique dans ce monde soit sauvé par Dieu qui est unique. Pour que tout le monde sache que cette relation entre le Créateur et la créature est exactement ce à quoi il faut parvenir. Et c'est donc moi-même qui vais aller le sauver, pas par des anges. Quand est-ce que c'est arrivé? Non, à nouveau. Kol hakavod. Kol hakavod.
Qu'est-ce qu'on dit le soir de Pessah dans le Seder? Ani velo malach, ani velo shaliach, ani velo sarach. Pourquoi Ani? Pourquoi? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, qui n'est pas un endroit très sympathique entre nous l'Égypte, pas du tout sympathique, même aujourd'hui d'ailleurs, et à l'époque déjà, c'est pas un endroit où il vaut mieux se promener. Et pourtant Kadosh Baruch Hu dit c'est moi qui vais aller sauver Israël, parce qu'Israël est un peuple unique, qui croit en un Dieu unique, qui fait apparaître le Dieu unique sur terre. Donc moi, Akadosh Baruch Hu, c'est moi qui dois m'en occuper directement. Ma providence sur eux est directe et pas par des intermédiaires. Seulement, nous dit la Gemara quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'Akadosh Baruch Hu est toujours reconnaissant de celui qui se porte volontaire pour les bonnes choses. Alors quand il a vu que l'ange Gabriel, qui était tellement sincère et qui était prêt à aller sauver Abraham, n'a pas pu le faire pour les raisons qu'on vient d'invoquer, alors il a dit, Akadosh Baruch Hu a dit à Gabriel, mais je vais quand même te récompenser de ta bonne volonté. Comment je vais te récompenser de ta bonne volonté? Un jour, tu auras déjà une barbe blanche, l'ange Gabriel, parce qu'entre-temps, ce sera passé de nombreuses années, des milliers d'années. Un jour, tu rempliras le même rôle avec les descendants d'Abraham. Et comme ça, tu auras une compensation de ce que tu ne peux pas faire maintenant et que tu pourras faire là-bas. Et c'est ce que la Gemara nous raconte. Darash Rabbi Shimon Ashiloni, j'en suis au numéro 18. Besha'a she'ipil Nebuchadnezzar Rasha Hananiah Mishaël ve'Azaria letor kivshan ha'esh. Au moment où Nabucodonosor a fait jeter ces trois sages, Hananiah, Mishaël et Azaria, dans la fournaise ardente, Amad Yurkamo Sar Barad Ifne Akadosh Baruch Hu Amar Lefanav. L'ange préposé à la grêle. La grêle, c'est de la glace. C'est présenté devant Akadosh Baruch Hu, a dit Ribono shel olam. Akadosh Baruch Hu, moi l'ange préposé à la grêle, Ered va'atzanen et akivshan, va'atzil atzadikim alalu mikavshan ha'esh. Moi, je vais faire maintenant aller refroidir la fournaise. Quoi, j'arrive avec tous mes réserves de grêle, et puis je tombe dans la fournaise ardente, et tout s'arrange. Ils vont être sauvés. Amarlo Gabriel, à ce moment-là, Gabriel, qui avait bien noté dans ses calepins qu'un jour, il pourrait remplir son rôle, Amarlo Gabriel, En gvurato shel HaKadosh Baruch Hu bekach. Alors, qu'est-ce qu'a dit le Gabriel? Gabriel dit à cet ange qui était proposé à la grêle, que la grêle éteigne le feu, ça ne prouve pas la force divine. Pourquoi? La validation. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Mais vadaï, c'est naturel. C'est comme les pompiers, ils arrivent avec de la neige carbonique et puis ils éteignent tout. Azma, en po chidush. Amar lo Gabriel, en gvurato shel HaKadosh Baruch Hu bekach. On verra pas la puissance divine. She'ata Sara Barad, parce que tu es proposé à la grêle. Ve'akol yodin, et tout le monde sait dans le monde. She'amayim mechabim et ha'esh. On peut dire, why? Imaginez-vous, juste au moment où on les a jetés dans la fournaise ardente, et enfin on pouvait voir quelques juifs grillés, tout d'un coup, orage. Et une grêle terrible est tombée et a éteint la fournaise ardente. C'est quand même terrible, ces hasards. Quelle coïncidence!
Donc, c'est pas à toi à faire ce rôle-là. Et là, Ani, moi, Gabriel, Ani Sar Shel Esh. Moi, je suis disposé au feu. Ered ve'akarer mi bifnim ve'akdiach mi bachutz ve'ese nes betoch nes. Moi, Gabriel, je vais faire quelque chose qui permettra à tout le monde de comprendre qu'il y a là un miracle inégalé. Parce que regarde ce que je vais faire. Je suis du feu, je vais descendre dans le feu, mon feu va refroidir le feu de la fournaise ardente et va laisser l'extérieur de la fournaise ardente brûlante. C'est-à-dire que ils vont tous voir quelque chose comme ça. Dedans, Hanania, Michal et Azaria circulent avec Mezagavir, Mizougavir. N'est-ce pas sympa? Mizougavir, ils ont l'air très bien. En petite chemise, parce qu'ils commençaient, ils sont en petite chemise. Il y a le Mizougavir, tout va bien. Dehors, celui qui s'approche, à la minute, à la seconde, il est complètement consumé. Alors les gens vont dire, mais il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On a vu un feu descendre du ciel. Imaginez-vous par exemple un éclair. C'est une quantité d'énergie énorme. Un feu descendre du ciel, pénétrer dans la fournaise ardente, refroidir la fournaise ardente dedans, et à l'extérieur, ça continue à être tellement brûlant que celui qui s'approche est brûlé. Ah, on ne comprend plus. Maintenant, vous avez compris. Maintenant, vous avez compris que vous ne comprenez pas. Iofi. Zepitiyuk, l'apparition de la main divine dans le monde. Quand l'homme reconnaît qu'il comprend pas. Ça, c'est ce que Akadosh Baruch Hu a fait avec l'ange Gabriel longtemps après ce qui s'était passé avec Abraham. Amarlo Akadosh Baruch Hu, quand Gabriel a proposé ça, lui a dit Akadosh Baruch Hu à Gabriel, Red, descends, va accomplir ta mission. Et alors tout ça c'était pour expliquer quoi? Ce que Yosef nous avait demandé tout à l'heure, monsieur Lévy, en me disant, mais c'est quoi la différence entre les deux formules? Non, c'est le même verset, mais selon la deuxième version, c'est l'ange Gabriel qui l'a dit quand? À ce moment-là. Pourquoi? Ve'amar ve'emet Hashem le'olam. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu m'a promis ça il y a des milliers d'années, mais la vérité divine, elle est éternelle. Donc se réalise après des milliers d'années ce que Akadosh Baruch Hu m'avait prévu il y a de cela longtemps. Donc la vérité divine finira par apparaître. Et c'est ce que la Gemara est en train de nous enseigner. Si vous entendez des prophéties qui ont été dites il y a des milliers d'années, tu dis, c'est bien Pose qui nous a dit, Isaïe, Jérémie, Yechesquiel. Passez. Ve'emet Hashem le'olam. La vérité divine est inaltérable. Ve'emet Hashem le'olam. Alors si Dieu vous a fait une promesse il y a de ça quelques milliers d'années, attendez-vous à ce qu'elle se réalise. Shabbat Shalom.